titre du ministère de l'Économie et des Finances, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la recrudescence des activités illégales de placement d'argent. En dépit des mesures arrêtées par le gouvernement pour lutter contre le phénomène de placement illégaux d'argent ou de sociétés dites d'agrobusiness apparues entre 2016 et 2017, de nouveaux acteurs ont vu le jour sous forme de marketing de réseau. Ces structures qui proposent des souscriptions en ligne assorties de promesses d'importants retours sur investissement. Ces structures qui proposent des souscriptions en ligne assorties de promesses d'importants retours sur investissement par le biais de sites internet n'ont pas de localisation géographique connue en Côte d'Ivoire, contrairement aux sociétés d'agrobusiness localisables par une implantation physique. Environ 30 000 personnes sur le territoire national ont souscrit au service de ces structures. Aussi, au regard des risques réels que présentent ces activités illégales de placement financier et dans le but de protéger l'épargne des populations, le Conseil ordonne la cessation immédiate de toutes ces activités ainsi que la fermeture des sites Internet concernés. Il enjoint également aux promoteurs la restitution intégrale du capital souscrit de chaque adhérent sous peine de poursuite judiciaire. Le Conseil invite par ailleurs les populations à plus de vigilance et de prudence en évitant toute opération de placement de leur épargne dans ce type d'activité. Au titre du ministère de la modernisation de l'administration et de l'innovation, au titre du ministère de l'Économie et des Finances, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la recrudescence des activités illégales de placement d'argent. En dépit des mesures arrêtées par le gouvernement pour lutter contre le phénomène de placement illégaux d'argent ou de sociétés dites d'agrobusiness apparues entre 2016. Ok, je crois que les leaders ont carrément compris cela. Moi, c'est le leader Yobo Marius, trésor entrepreneur dans le concept de network marketing d'affiliation, étudiant à Magri-E, qui est partenaire à Call One en affiliation. Donc, nous avons déjà saisi d'abord devant vous. Je vais liker pour dire que je suis d'accord avec le ministère des Finances. Pourquoi je suis d'accord avec le ministère des Finances? Parce que, d'abord, ça ne me concerne pas. Ça ne concerne pas, ça ne concerne pas Call One. Et alors, nous allons vous présenter qui Call One est et qui Call One n'y est pas, pour que vous puissiez véritablement voir directement et faire la différence. Ici, on parle de placement. Ici, on parle des systèmes agrobusiness. On parle des systèmes carrément en ligne. Par contre, toutes les sociétés sont en ligne. Alors, vous devez comprendre qu'ils n'ont pas à viser une société quelconque. Donc, laissez à ce qu'on avise la société. Sinon, nous sommes déjà venus nous former, nous éduquer financièrement. Et alors, du coup, c'est la même chose. Comme j'ai acheté des packs de trading, alors ils vont fermer le trading. Alors, du coup, par contre, ils vont fermer Facebook. Je pense que si c'est comme ça que vous pensez, ils vont fermer, comme on appelle, ils vont fermer les bitcoins. Et puisque les banques aussi traitent avec les bitcoins, ils vont fermer tout. Si c'est ce que votre pensée, je suis en train de vous interpeller. Et l'Internet sera fermé sur le monde entier. Vous voyez comment est-ce que le peuple périt par manque de connaissances. Quand vous avez une formation, si vous ne connaissez pas cette compagnie, qu'elle est, alors ne dites rien là-dessus. Il y a des gens qui ont fait des commentaires et qui ont écrit, qui ont fait des montages. Voilà la véritable communication ici. Et c'est mis, il n'y a pas de sous-titré. Ils n'ont pas sous-titré quoi que ce soit. Tout ce que les gens ont ajouté, ce sont les montages. Et si notre société se sent concernée, elle va répondre. Et tout simplement, on est là et puis on avance. Alors nous allons vous présenter le discours directement du directeur Afrique qui va vous donner déjà
comment on appelle, qui CrowdOne est et qui CrowdOne n'y est pas. Je réponds à vous qui en faites des commentaires. Je vous réponds à vous. Je suis d'accord avec le ministère des Finances et voilà, je suis d'accord avec elle parce qu'il faut protéger sa population, il faut protéger tout. Maintenant aussi, chaque personne aussi se défend. Par contre, moi je ne suis pas venu placer l'argent, je n'ai pas investi de l'argent. Je suis venu acheter les packs d'éducation et m'éduquer. Par contre, dans le domaine immobilier et de l'investissement dans la vie, par contre, ou investir, et j'ai acheté des packs. J'ai acheté des packs et je commence à upgrade tout ça là. Et je dois encore upgrade encore tout ça. Tout ça pour vous dire que CrowdOne vend les packs d'éducation. C'est ce que vous ne savez pas. Et maintenant, je vais vous présenter déjà cela. Et en vous passant déjà notre speaker, John Eman, qui va déjà vous orienter là-dessus maintenant et suivant par contre ce développement, cela va vous orienter. John Eman, je te passe le micro. Donc, tout à l'heure. Ciao. Ok, merci infiniment, précieux leader Yobo Marius Trésor, pour ce privilège et pour cette passe que tu me fais. Ok, donc sur ce, salut les amis, ici le leader John. Voilà, nous allons regarder ensemble cette vidéo, cette petite séquence de l'événement qui a eu lieu le 4 juillet 2020, le samedi dernier. Voilà, et il y a certaines informations sur des documents concernant CrowdOne qui ont été révélés lors de cet événement. Donc écoutons cette petite séquence et nous passerons ainsi à la suite. Ok, donc nous allons écouter tous ensemble et je vais faire la traduction au fur et à mesure. Ok, donc lui c'est le directeur Afrique Jonathan Strom, voilà, qui dit que nous avons ajouté de nouveaux documents dans les back-office. Et il dit que certains de ces documents sont des documents dont nous avons vraiment besoin pour faciliter la tâche aux gens. Il y a certaines mises à jour qui ont été faites au niveau des questions juridiques. Et il dit qu'il y aura un certain nombre de documents, des documents qui existaient déjà et d'autres documents qui vont ajouter. Donc, qui vont concerner tout ce qui concerne les affaires juridiques, les affaires de conformité et tout. Donc, tout ce qui concerne, en tout cas, comment on appelle ça, les déclarations de revenus, tout ce qui concerne les affaires légales, en tout cas, toutes ces choses-là. Tout ce qui concerne les politiques également, les questions de confidentialité et toutes ces choses. And there will be a huge document called the processes and procedures. Ok, et il parle ensuite, il dit qu'en plus de tous ces documents, il y aura un grand document qui va parler de tout ce qui concerne les procédures en fait, tout ce qui concerne les procédures. Les procédures qui régissent en fait l'activité de CrowdOne et tout. Et il dit que ce document en réalité c'est un peu comme une bible dans laquelle nous pouvons retrouver l'attitude que nous devons avoir, comment nous devons travailler, comment nous devons nous comporter et tout. Voilà, donc tous ces documents là sont disponibles dans nos back-office. Et c'est ainsi que c'est face à en vue de ces règles là que nous devons tous avoir une certaine attitude dans l'exercice de cette activité à CrowdOne. Et il dit qu'il y a également d'autres types de documents que nous avons dans ce département-là. Donc, Jonathan dit que nous ajoutons d'autres idées encore plus fournies, voilà, concernant toutes ces choses. Il dit que nous allons vous procurer un document qui présente même le business carrément dans votre back-office. Ok, et là il dit nous allons ajouter un autre petit document ou un autre chapitre qui parle de ce que nous sommes en tant que CrowdOne. Qu'est-ce que la société CrowdOne est et qu'est-ce que la société CrowdOne n'est pas. Voilà,
C'est à ce point-là que je voulais vraiment toucher. Voilà ce que Crowd1 est et ce que Crowd1 n'est pas, afin qu'il n'y ait pas d'incompréhension, voilà, ou de malentendu concernant l'activité des différents membres de Crowd1 et tout, ou bien l'activité même de la société. This is extremely key for everyone. Donc il dit c'est quelque chose de vraiment très crucial pour tout le monde. For the authorities, Il dit c'est quelque chose de carrément très capital pour les autorités et également pour nous les membres, pour toutes les personnes lorsqu'elles veulent parler de l'opportunité à d'autres personnes. you are not allowed to talk about certain things because you are not selling. Il dit qu'il y a des choses que vous n'êtes pas censé dire parce que Crowd1 n'est pas une société qui vend des produits financiers. Ok, donc nous allons nous arrêter ici concernant la vidéo. Voilà, c'est cette petite séquence que je voulais vraiment vous faire remarquer. Et du coup, nous allons basculer maintenant dans le back-office, dans le document qui parle de ce que Crowd1 est et de ce que Crowd1 n'est pas, pour que nous puissions voir tous ensemble et pour que tout le monde sache ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire également lorsqu'on va présenter le business. Ça, c'est Crowd1 même qui a écrit ça. Toute l'équipe qui s'occupe des affaires juridiques et de conformité, c'est cette équipe-là qui est en charge en tout cas de régir toutes ces règles-là. Vous voyez, voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait des malentendus. Donc, vous voyez le titre du document, What we are and what we are not. Ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Équipe aux affaires juridiques, que ce soit au niveau local qu'au niveau international. Global et au niveau mondial. Donc, we are not. Donc, qu'est-ce que nous sommes? We are, ça veut dire nous sommes. Donc, nous sommes selling an education program. Nous vendons un programme de formation. Vous voyez, dans lequel nous avons inclus des récompenses Crowd1 gratuites. Les récompenses Crowd1, ce n'est pas quelque chose que vous investissez pour avoir, c'est quelque chose de gratuit que la société vous octroie. Ensuite, we are not. Nous ne sommes ce que nous ne sommes pas. Nous ne vendons pas des actions. Ce n'est pas une société qui vend des actions. Ensuite, nous sommes une plateforme qui réunit une communauté sociale. Vous voyez? Et ensuite, nous ne sommes pas une société de jeux d'argent, d'investissement, de loterie. Voilà, une société de crypto-monnaie ou de forex. Voilà, ils ne sont pas cela. Nous sommes un réseau social qui connecte les gens. Vous voyez, qui connecte les gens, les personnes à des commerçants, à des commerçants sélectionnés, bien sélectionnés, c'est-à-dire des sociétés à travers le monde. Nous n'offrons pas d'investissement. Voilà. Nous utilisons le Bitcoin et l'Ethereum comme moyen de paiement. Voilà. Et nous ne développons pas des jeux. Et ici, nous partageons nos récompenses ou nos bénéfices avec nos membres affiliés. Voilà. Ça, c'est ce que nous sommes. Ici, c'est ce que nous sommes. Et c'est ce que nous ne sommes pas. Voilà. Maintenant, ensuite, ils disent, voici ce que vous devez dire lorsque vous présentez le business et voici ce que vous ne devez pas dire. Ok. Crowd1 est un réseau, ce que vous devez dire, vous devez dire que Crowd1 est un réseau social où vous pouvez vous faire de l'argent en fonction de vos efforts personnels. Donc ici, ce n'est pas un coin où on vient, on dort et puis l'argent pousse comme sur des arbres ou bien, je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est vos efforts, c'est le fruit de vos efforts qui produit votre argent. Et en tant qu'affilié, on continue. As an affiliate, you have the responsibility to your own tax and financial situation. Donc, en tant qu'affilié, vous êtes responsable, vous êtes totalement responsable de vos taxes, de vos impôts et de votre situation financière. Vous voyez? Voilà. Et ce que vous ne devez pas dire ici, c'est que vous ne devez pas dire aux gens que vous pouvez rejoindre Crowd1, le réseau de Crowd1, et en investissant seulement une fois, vous voyez, investissant seulement une fois, et vous aurez ainsi la protection de votre argent ne pourra pas être saisi, vous n'aurez pas payé les taxes, c'est ce qui est dit ici. Vous voyez, donc c'est ce que vous ne devez pas dire. Voilà, ils ont rendu ça très clair, ils ont dit leur équipe juridique et leur équipe de conformité. Ensuite, ils continuent, voici ce que vous devez dire lorsque vous approchez les gens. Vous devez dire aux gens
que vous pouvez choisir l'éducation, le programme d'éducation qui vous correspond en fonction de votre situation personnelle ou de votre situation financière. C'est ce qu'on doit dire aux gens. Et vous ne devez pas dire que Crowd1 vous demande de vendre votre maison et de dépenser tout votre argent en payant les packs d'éducation, les packs de formation de Crowd1. Ce n'est pas ce que vous devez dire. Voilà, donc tout ça, ils sont en train de clarifier toutes choses ici pour ne pas qu'il y ait d'amalgame. Ensuite, ce que vous devez dire aux personnes, c'est que je me suis fait de l'argent avec le réseau global, avec le plan de compensation du réseau global de Crowd1. Vous voyez? Et la société ne promet pas que vous allez devenir millionnaire, mais en tout cas, moi, j'ai eu du succès. Voici l'histoire de mon succès avec la société. Vous voyez? C'est ce que vous devez dire aux gens. Voilà, vous ne devez pas dire aux gens que dès qu'ils vont entrer de facto, ils seront millionnaires. Non, non et non. Ici, ce que vous ne devez pas dire, you will make millions in a few weeks or any other income claims. Vous ne devez pas dire aux gens qu'en quelques semaines, vous allez vous faire des millions ou faire toute autre déclaration sur les gains, des promesses, voilà, des promesses sur des revenus qu'ils vont avoir en fait. Voilà, et déterminer le temps et tout. Vous voyez? C'est ce qu'il ne faut pas dire. Ensuite, vous devez dire ceci encore. Je peux répondre à vos questions en fonction de mon expérience dans le business, mais je ne peux pas répondre de la part de Crowd1. Je ne peux pas répondre de la part de Crowd1. This can be done only from the corporate support. La seule entité qui est bien placée, qui est mieux placée pour répondre à ces questions, c'est la société elle-même. La société elle-même avec son service, tout son service et son équipe juridique, son service client et tout. Voilà. Donc, personne ne peut parler à la place de Crowd1. Voilà. Maintenant, ce que les gens ne peuvent pas dire, je peux répondre aux questions de la part de Crowd1. C'est-à-dire, moi, je me lève et je parle de la part de la société, comme si j'étais la société. Crowd1 dit, nous ne devons pas dire cela. Voilà. Ce que vous devez dire encore. Le montant, l'argent que vous allez vous faire à Crowd1 dépend de vos efforts personnels. Les efforts personnels que vous investissez dans l'activité. Ne dites pas vous allez devenir riche rapidement et avec seulement peu d'efforts ou sans efforts. Vous voyez? Ou bien je ferai tout le travail à ta place. Je ferai tout le travail à ta place avec le réseau de Crowd1. Vous voyez? C'est ce que Crowd1 demande aux gens de ne pas dire. Ensuite, et enfin, non, l'avant-dernier, ce que vous devez dire, vous avez besoin de vous adresser au service de conformité, voilà, de Crowd1 pour avoir toute autorisation pour utiliser les logos et le texte à partir du texte qui est contenu sur le site de Crowd1. Ce que vous ne devez pas dire, c'est vous pouvez créer votre propre site et avec vos propres informations et utiliser le logo de la société. Voilà, sans vous référer au département de conformité et tout, au service de conformité et tout de Crowd1. C'est ce que vous ne devez pas dire. Voilà. Maintenant, en dernière position, ce que vous devez dire, le streamline bonus de la semaine doit être réclamé chaque semaine. Vous voyez, pour convertir le bonus en Crowd1 Reward ou en récompense Crowd1. Ce bonus-là vous donne l'opportunité de devenir un partenaire ou d'avoir une part dans les bénéfices que la société va se faire, Crowd1 va se faire. Vous voyez? Et ensuite, ce que vous ne devez pas dire, c'est que the streamline bonus is a cash bonus that comes every week automatically. Vous ne devez pas dire que le streamline bonus est un bonus cash, l'argent que vous recevez chaque semaine de façon automatique. Voilà, vous ne devez pas dire ça. La société n'a jamais dit ça. Donc, voilà, personne ne doit dire ces choses. Donc, voici un peu la vidéo, la petite vidéo, la vidéo que nous avons décidé de faire pour parler de ce que Crowd1 est et de ce que Crowd1 n'est pas. De ce qu'il faut dire en présentant l'activité et de ce qu'il ne faut pas dire en présentant l'activité pour ne pas déformer le business de Crowd1. Donc, c'était la vidéo pour vraiment aviser chaque membre de notre équipe et également toutes les personnes même qui sont leaders à Crowd1. Voilà, de pouvoir fonctionner dans les règles dictées par la société. Donc,
Ici, c'était le leader John. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter si vous avez des questions et tout, de commenter. Voilà. Et de vous abonner à notre forum WhatsApp. Les leaders de Crowd One. Les leaders de Crowd One. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie. Rendez-vous au sommet. Ciao.